monde, bienvenue dans le journal TNH pour Assoya et pour qu'on nous pour présenter le grand titre. Le président de la République, la Jovenel Moïse, a fait une visite terrain vendredi 23 mars là dans pleine Maribois, commune fériée, pour garder besoin de ça, surtout dans ça qui gagne avec la production du riz. Office manager ressources humaines OMRH a mis fin jeudi à un forum 2 jours l'ouvert sous forum administration publique là. Forum ça permet aux acteurs de discuter sur problème administration publique là et puis dégager quelques solutions. Ministère des Affaires étrangères en tête collée avec le Bureau Affaires désarmement Nations Unies avec l'Union européenne organisé 21 et 22 mars là dans Pétionville un séminaire sur promotion universalisation convention sous armes biologiques et bactériologiques. Séminaire ça a été réuni plusieurs représentants dans diverses institutions dans l'État. Ministère de la Santé publique et population a inauguré un nouveau local centre ambulancier national vendredi 23 mars là. Nouveau local ça trouvé dans la cité militaire. Et puis, le président américain Donald Trump a annoncé jeudi 22 mars là, dans un tweet départ conseiller sécurité nationale et Raymond McMaster, c'est ancien ambassadeur américain dans l'ONU, John Bolton, qui est remplacé à Raymond McMaster dans le poste. Restez avec nos amis TNH, titre ça avec l'autre sujet pour le développer dans le journal. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup. Wash! Désirable. Oubliez rêve ou venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite et quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Alternative Insurance Company peut toujours chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia, nous offrons assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti d'un corps ou payer pour assurance vie a retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça si il y a urgence l'hôpital, frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ici créer assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie une gros dépense qui vous fait de temps en temps. Grâce à assurance vie universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce qu'elle a travaillé pour le protéger et puis pour le kembe confiance. Bonsoir tout le monde qui gagne dans page météorologique là. Eh bien, nous allons connaître tout de suite avec collaborateur nous Wilner Polidor. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui pour prévision météorologique journée qui c'est toujours une courtoisie UHM de conseil avec OFNAC et puis Télévision Nationale d'Haïti. Jeudi c'est 23 mars, c'est journée météorologique mondiale. Nous souhaitons avec toute communauté météorologique là une bonne fête et avec tous partenaires. Nous disons merci pour la collaboration et hier soir tu as l'appui et jeudi encore nous prévoyons activité l'appui. On a regardé comment la situation est.
Nous avons front qui trouve entre Haïti et Cuba. Font ça supposé arriver sous nous à Soya. Il a traversé nous par le nord. Et il faut que nous dit tout, il y a un creux qui trouve au sud du pays d'Haïti. Situation ça a causé vraiment un temps qui est très instable sous le pays. En ce sens, nous avons gagné plusieurs départements qui ne concernent pas l'activité de la pluie. Et département ça, c'est le département nord, c'est-à-dire Grand'Anse. Nous avons gagné Artibonite et Sot, mais c'est tout le pays qui est concerné par l'activité de la pluie. Mais l'activité de la pluie, il y a plus fort dans la zone nous sommes cités là, en parlant de région nord, centre Artibonite, Grand'Anse et même le sud. Et zone ça, le fait que précipitation ça a continué à persister et nous prévoit capable de inondation sur zone ça. C'est pour ça, secrétariat permanent qui a géré risque avec désastre, des conseils avec UHM, mandé avec population zone ça priorité véatif lorsque y a bien gros la pluie avec l'orage pour soirée, pour demain avec pour dimanche et surtout dans la région nord. Et sous 4 sargents Noël là et par couleur ça c'est dit qu'il y a quelques zones là qui ont possibilité pour gagner inondation et demander aux populations été véatif parce que a gagné la pluie pour après-midi, a gagné pour assoir et la pluie ça va persister sous région nord demain et dimanche. Pour capitale avec zone qui environne son capitale qui a en bas la pluie encore après-midi assoir et cours de nuit là et n'a une température qui a monté jusqu'à 32 degrés et puis la descente c'est 20 degrés Celsius. Pour la mer, c'est une mer qui agite sous région sud, mais côte nord et golfe de la Gonave, la mer peut agiter, mais à cause de fond qui a traversé nous à Soya, nous avons la mer qui vient agiter à Soya sous côte nord et côte sud par rapport avec Croya qui a traversé nous l'a agité tout, il même capable venir forte, mais golfe de la Gonave pas gagné trop souci. Nous avons soleil qui a couché aujourd'hui à 7h02 et la levé demain matin à 6h51. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité avec patience. Nous avons croisé lundi pour notre page météorologique. Bon week-end. Et j'ai noté annonce dans Titio, président de la République, la Jovenel Moïse, fait une visite terrain vendredi 23 mars là, en pleine Marie-Barou, commune fériée, pour garder besoin de zone ça, surtout pour garder qui ça qui pour fête pour bailler production d'y à Jarrette, Jean sa fête dans vallée la Tibonite. Chef l'État a gagné plusieurs autorités, parmi eux ambassadeur pays la France là Elisabeth Buton-Delègue qui t'a gardé quantité de travail administration Moïse avec le gouvernement La Fontaine fait dans différents coins pays avec fonds trésor public là. On suit un reportage avec Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Plaine Marie-Barou, c'est deuxième grosse zone production du riz en Haïti après vallée la Tibonite. Là, nous dans Paradès, dans Marie-Barou qui gagne nom en Balagon. À quelques kilomètres, République dominicaine. De l'eau qui sorti la caille dominicaine yo vient servir pour tremper du riz Marie-Barou. Chef l'État qui t'a visité ferme agricole, sénateur Jacques Sauveur-Jean dans Marie-Barou, annoncé une série d'actions administration là a posé pour renforcer production du riz en Haïti et spécialement grande zone de production yo. Nous baguons l'autre bagaille, c'est de l'eau nous vient porter. En fait, si canal ça son boucan ne pour t'en bouillir. Si canal là me vinn dit, nous tellement de besoin d'aller vite. Nous dit nous acheter des tuyaux 42 pouces, mais t'es passé puis aller. Mais qu'on y a gon li de ministre Bamba Chita là qui est important il dit moi meilleur bagaille là si nous faisons la maçonnerie, ça baille plus mon travail. Ça veut dire nous allons lancer le travail rapide pour que le canal ça les faire de maçonnerie pour venir arriver. Parti côté de son tape bimaire. Ça veut dire parti bon, nous pas parler besoin de mettre en maçonnerie, non mais parti tape bimaire nous fait pour la tomber dans trop plein pour de l'eau aller sécheresse nous mener là pour venir rouser. Ça c'est pour connaître pour donner bouillir. Jodi a dans Marie-Barou même tout annoncer nous annoncer nous jodi. Pour nous planter 70 000 hectares de enduré dans le pays net, nous avons besoin de 20 000 tonnes de semences chaque année. Et pourtant, c'est 2 000 tonnes de semences que le pays a produit chaque année. Nous prenons une décision, ça fait 3 mois. Taïwan qui te aidé nous dans les affaires de production de semences.
Bonne décision pour gagner 300 semences qui montent dans le pays. Yon dans Maribao qui prend le produit 5000 tonnes de semences chaque année. Yon 100 semences qui prend le produit 12 000 tonnes dans la vallée chaque année. On l'autre 100 semences dans plein d'objets qui prend le produit 3000 tonnes de semences chaque année. Ça veut dire ou même qu'à planter du riz dans Maribao. Dans combien de temps ministre 100 semences Maribao qu'il a commencé? À partir du mois de juillet, 100 ça a commencé dans Maribao. Et dans un an, on n'a pas besoin de question de casser tête ou acheter semences du riz. Ça veut dire, là, on va planter du riz, on va besoin de semences sur place, là. Bravo! Là, la prochaine. Pour virer ça, dans pleine Maribao, commune Ferrier, président Jovenel Moïse te gen avec ministre agriculture là, agronome André Béliard, ambassadeur français à Elisabeth Béton-Delègue, ak responsable compagnie Vob et Fils, et puis compagnie Razel, qui construit route Inch Saint-Raphaël là. Objectif là, c'est attirer attention bailleurs de fonds yo sous travail équipe en place là après réaliser dans pays avec l'argent trésor public là et nécessité pour paysans mi Haïti yo accompagner projet développement ça yo. Ministère Affaires étrangères intercollé avec Bureau Affaires des Armements Nations Unies avec Union européenne organisé un séminaire sous promotion universalisation convention sous armes biologiques et bactériologiques. Séminaire ça qui était fait sorti 21 pour arriver 22 mars dans l'hôtel Kinam Pétionville, te réuni plusieurs représentants dans diverses institutions dans l'État, tant que ministère santé publique, administration générale la douane, police nationale d'Haïti, ministère agriculture d'INEPA, ministère intérieur et ministère environnement. Dans l'interview, il y a accordé télévision nationale, chef convention sous armes bactériologiques et biologiques dans le bureau Affaires des Armements Nations Unies, Daniel Fekes dit c'est celle Haïti dans la région Caraïbe là qui peut signer convention si là en suivre. C'est parce que nous voulons pour Haïti qui est le dernier pays dans la région caribéenne qui peut entrer dans l'organisation et convention et contre les biologiques là, c'est celle qui peut entrer. Donc nous là, le gouvernement haïtien était très supportant, il supporte nous en pays, il accueille nous, il a parlé avec nous très positif avec sujet côté pour accepter pour entrer dans l'organisation. Parce que travail, ça nous besoin faire, nous besoin pour nous retirer toute vieille pensée ou bien toute vieille arme biologique qui a gagné dans l'Amérique là. Parce que ça y a déstabilisé l'économie à petit en pile monde. Nous avons des gouvernements haïtiens, ils sont très positifs sur la question, ils sont des parlementaires, ils sont très positifs sur la question. Donc, ils ont parler avec les parlementaires, pour dire, mais pour ça que c'est important pour nous utiliser ça tout, même Jean Talien te posé la question de qui ça nous a fait pour nous compter faire. Et donc, l'on pays fait partie des organisations et conventions biologiques là. Et il y a un avantage là-dedans, c'est que si pays ou là les victimes d'une attaque biologique, mais depuis on fait un rapport, dit mais ça va passer dans le pays, il y a débarqué dans le pays où là, il y a des où si ce carbone aide et médicinal ou baoul, ce carbone aide économique ou baoul, tout ça net, il y a qui bien avant. Parce que là, il y a un membre dans la convention, dans l'organisation. Ça veut dire c'est avantage ça au gain tout, donc c'est ça qui explique présent sur la même en Haïti. Et le gouvernement invité pour venir là pour venir parler de tout bagage ça. Donc Haïti était là qu'on a pour parler de ça dans le Parlement et pour ratifier. Directeur Relations publiques internationales dans le ministère des Affaires étrangères, Joël Espika, sous Bopal montré l'importance de séminaire ça gagnant pour le pays d'Haïti. Joël Espika souhaité bataille pour éviter gain argent qui a servi comme arme biologique dans le pays de impliquer toute institution dans l'État. Joël Espika expliqué qui impact positif convention ça a gagné sur société a une façon pour attirer sécurité chaque citoyen dans le pays a. Un extrait dans le micro, Falande Delphin avec Hervé Pierre. Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, prend l'initiative pour organiser un séminaire conjointement avec le Bureau des Affaires de désarmement de l'ONU sur la promotion de l'universalisation de la Convention sur les armes biologiques ou bactériologiques. Pour qui ça? Parce que tout pays a une responsabilité dans la paix et la sécurité internationale. Deuxièmement, on parle de armes, il y a les agents qui utilisés pour fabriquer armes que le pays doit acheter. Et il faut contrôler l'importation, transit sur son
ton territoire de ces agents de matériel qui a entré dans la fabrication d'armes. L'important pour nous organiser ce séminaire ça parce que pour nous montrer que le gouvernement haïtien veut aller de l'avant pour ratifier la convention sur les armes bactériologiques. La communauté internationale là où une garantie qu'on pas permettre terroristes venir sur le territoire pour même venir tenter de fabriquer des armes. Et le ministère de l'Environnement célébré la Journée mondiale de l'eau jeudi 22 mars là, non pas qu'à Makaya, dans la commune Port-à-Piment. Dans l'occasion, le ministre de l'Environnement Pierre-Simon Georges a organisé diverses activités, parmi eux le lancement du programme planter 1 million de pieds bois qui bout dans le mois de juin qui a venu là. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Pour l'année 2018, la Journée mondiale de l'eau et forêt a déroulé sous thème Solution de l'eau, c'est dans la nature. Le ministère de l'Environnement, bon côté pal, fait journée action et sensibilisation ça dans Parc Makaya avec slogan c'est Makaya qui a fourni Haïti de l'eau en agit en faveur li. Malgré la pluie, cérémonie ça a déroulé grandiosement sous animation Troubadou zone nan. Dans le parc national naturel Makaya, ministre environnement Pierre-Simon Georges inauguré une maison de la nature Fondation Makaya établie dans la localité Rendel, commune Port-à-Piment. Et puis, il a lancé programme planter 1 million de pieds bois cap bout 5 juin cap vini là. Une série d'actions d'après ministre qui reflète vision administration Moïse Lafontaine. Nous constatons, même avec tout le monde, que malgré un pile projet représentant Fondation Makaya se dit tout à l'heure, qui passait sous PAC là, situation pas trop correcte. Et nous croyons que depuis le président Jovenel prêté serment à tout le gouvernement, nous baillons exemple, nous baillons preuve, un groupe d'autorité qui pas là pour constater et puis plaigner, mais nous là pour nous agir, pour nous corriger. Et c'est dans ce sens-là, nous te prenons une initiative ça, pour d'ici 5 juin, d'ici la date, pour nous fêter l'environnement, pour nous assurer qu'il y a 1 million de plantures qui entrent dans la terre. Une zone naturelle qui est bien protégée, c'est un espace où on joint un paquet de plantes avec toute qualité bête. Puis fort c'est natif natal zone nan. Avantage li produit oxygène qui permet moun plante ak bête yo bien respirer, li éviter te à dégringoler, li limiter tout vieux poison qui ka polluer environnement. Climat toujours meilleur dans zone ça. C'est toute raison ça qui fait moun dans département sud ak Grandance ta doué appuyer toute démarche qu'a fait en faveur Parc Makaya d'après président Fondation Makaya Stevens Alexandre. Une première action pour faire, il faut que nous agissions avec les gens qui vivent et en dans PAC et autour de PAC. Il faut que nous agissions et vivre ensemble avec eux. Il faut que nous expliquions les ressources, il faut que nous expliquions qui bien lié pour eux et qui danger le représenter pour eux. Peut-être que nous avons transformé danger ça en opportunité pour nous vivre mieux. Parc national naturel Makaya sur une superficie 7500 hectares. D'après scientifiques, il y a là-dedans environ 900 espèces plantes, 21 espèces crapauds, 27 espèces reptiles, 73 espèces d'oiseaux. L'autre sujet dans le journal Emploi Soya, député circonscription Bassin Bleu en Denis Saint-Fort, félicité l'administration Moïse et le gouvernement Lafontaine pour caravane changement qui lancé dans tout le pays. Député Bassin Bleu a demandé pour caravane changement arriver dans la commune Lyon, côté population zone ça fait face à divers problèmes tant que route, santé, de l'eau potable, avec un pilote bagarre encore. Député Denis Saint-Fort, t'es dans le micro, Saint-Croix Paki, avec Fesnel tout ça. Moi, je voulais présenter félicitations par ma présidente Jovenel pour courage.
détermination, la volonté. Moi, qui j'ai un héritage qui lourd comme ça. Et encore, moi, je peux le présenter les félicitations pour maîtrise. Malgré ça, le temps dans la presse, moi, je suis là. Félicitations. Et encore, moi, je dis, président Jovenel, pour Caravane, moi, je suis dans le sud, moi, ça réalisé. Grande danse, la Tibonite, mais pour l'Ouest, je dis qui est la vie dans l'Ouest. Nous avons observé notre pause commerciale. Nous avons tourné dans un petit moment. L'émission phare de la TNH, Télégénie, vous revient cette année. Et oui, avec une nouvelle énergie et de nouvelles couleurs, Télégénie vous revient tout feu, tout flamme et annonce déjà la couleur sur vos petits écrans. 12 équipes venues de 12 établissements scolaires du pays. 84 joueurs qui vont déployer tout leur talent et leur intelligence pour remporter le trophée au cours des 25 matchs de la compétition. Soyez là devant votre téléviseur et suivez les matchs en direct à partir du 10 mars 2018 sur la Télévision nationale d'Haïti. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Vieux caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top tailleuse pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top tailleuse, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Vends-moi 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top tailleuse, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Nous continuons avec information, merci pour fidélité et attention. Le ministère de la Santé publique et de la Population a inauguré un nouveau local centre ambulancier national vendredi 23 mars. Nouveau local ça a trouvé dans la cité militaire. Démarche à rentrer dans le cadre de renforcement du système sanitaire dans le pays. Nous avons suivi un reportage avec Daline de Rival et Frisnel Toussaint. Cérémonie inauguration nouveau local centre ambulancier national là déroulée en présence de diverses autorités dans le pays. Première dame République là, Martine Moïse, ministre santé publique et population, Marie-Greta Roy-Clément, ministre intérieur et collectivité territoriale, Max Rudolph Saint-Albin, plusieurs parlementaires, pour ne citer ça seulement. Dans le discours qu'il prononcé dans l'occasion, ministre santé publique et population, Dr. Marie-Greta Roy-Clément, fait connaître
Inauguration nouveau local Canan, rentré dans 4G fort administration Moïse Lafontaine a mené pour améliorer le système santé en dans pays. Cette démarche vise l'amélioration de votre environnement de travail afin que vous soyez plus performant. Mettez sous mot, plus performant. C'est bien notre population à chercher. Nous vous invitons à apporter votre support au cadre administratif pour le maintien du local dans un parfait état de propreté. Pays Brésil contribue en pile dans mettre sous pied local ça et spécialement dans niveau matériel pour répéter chef coopération ambassade Brésil là en Haïti Ana Luisa. Collaboration ça rentré dans cadre coopération pays Brésil à Haïti dans le domaine santé toujours d'après Ana Luisa. Nous inaugurons les nouveaux locaux du Centre ambulancier national, plus populairement connu en Haïti comme le CAN, qui existe dès 2012. Grâce aux dons brésiliens de 30 ambulances, ces mêmes ambulances qu'on voit circuler un peu partout, ici à Port-au-Prince et aussi dans la province, avec le drapeau du Brésil et d'Haïti sur les portes. Cette deuxième contribution va permettre la réparation de plusieurs de ces 30 ambulances de 2012, leur désinfection et leur maintien, ainsi que l'incorporation de 10 autres nouvelles ambulances. Première dame République là, Martine Moïse, qui a participé dans la cérémonie inauguration ça, souhaitait moun qui pral utiliser matériel tout neuf ça yo, servi avec yo bien dans l'idée pour yo offrir bon gens soins à la population. Première dame nan, rappeler administration Moïse à gouvernement Lafontaine à continuer travail chaque jour pour aider peuple haïtien en joindre soins santé tout partout en le pays. Nous travaillons sans relâche aux côtés des principaux acteurs du secteur à l'établissement d'une couverture universelle de santé de qualité pour chaque famille. L'urgence de vous installer dans ces locaux plus confortables pour reprendre les activités dans des conditions optimales de fonctionnement était plus que nécessaire. La population attend beaucoup de vous en tant que professionnels et il est important que vous soyez conscients de l'importance que le ministère accorde à votre fonction essentielle. Nouveau local Centre ambulancier national Cannes trouvé dans la cité militaire. Bâtiment ça équipé de 10 nouveaux ambulances, sans compter salle gym, garage avec dortoir pour employés. Et puis, député Kaila Vachla, Clovis Robaz applaudit décision administration Moïse à gouvernement Lafontaine prend pour camper sous mesure louer machine dans maison location, ça qui d'après lui a permettre au gouvernement d'utiliser l'agence pour faire l'autre travail dans bénéfice pays. Député Clovis Robaz fait qu'on est, mais ça pour permettre au gouvernement porter plus d'assistance à la population dans la commune qui ont besoin. Député Clovis Robas, dans le micro Saint-Croix Paki à Café Snell Toussaint en suivre. Pour moi-même, décision ça lit plus que louable. Pour qui ça lit plus que louable? Pas oublier, l'argent rentrant dans la caisse de l'État, c'est sommation tout l'argent qui sortit dans chaque malheureux qui font activité quelconque ou pas font activité, mais quel que soit sauf fait dans la société ou on cob directement bien indirectement qui sorti sous cal bien et rentrer dans caisse l'État pour et faire caisse l'État ça lui-même lui gagner un bagage là-dedans. Donc les machines qui louent dans l'administration publique là c'est dans caisse l'État l'argent sorti. C'est normal si le gouvernement estime que gagner de location qui fait et de manière abusive, qui par exemple pas oublier là on loue une machine, il y a des machines qui louent presque jusqu'à $200 américains par jour. Eh bien l'on évalue en haïtien, li presque $3,000 haïtiens pour un jour. Donc si moun ça t'a fait 5 mois, 6 mois machine ça nan men ou l'ou t'a multiplié 5-6 mois ça pas $3,000 ou bien $2,500 par jour ça pour équivalent comme la bail pendant que gon paquet ti zone reculée l'école pas ka fonctionner dans zone ça yo parce que yo pas gen l'argent pour payer professeur, yo pas gen l'argent pour mettre infrastructure de base dans l'école ça pour fonctionner. Eh bien nous estimons que c'est une décision qui louable parce que ça me cité là c'est un goutte de l'eau à travers problème qui gagne parmi tout problème qui gagne à travers le pays. Donc nous estimons que la décision li louable, c'est une façon pour comme l'État li dépenser de manière plus rationnelle et pour li utile à moun qui plus en besoin. Action communauté transformation et intégration formelle active
C'est une nouvelle organisation qui est lancée officiellement vendredi 23 mars là à travers l'organisation Tout Neuf Ça, responsable envisagé mettre camper une société juste, équitable et inclusive pour tout Haïtien. Compte rendu, Rachel Saint-Fort et Henri Robercher. Renforcer capacité haïtien sans considérer le statut social, économique, politique et religieux, une façon pour permettre de revendiquer et puis exercer plein droit. C'est principale mission, organisation, action communautaire, transformation et intégration formelle active qui lancée officiellement jeudi 23 mars 2018 là. Éducation pour une bonne gens citoyen, plaidoyer pour bonne gouvernance, développement local, c'est quelque parmi champ action responsable nouvelle et ça. Actif fait un diagnostic dans le pays, réaliser qu'il y a un pile problème de développement à confronter. Base c'est un manque d'éducation à la citoyenneté. Donc c'est dans ce sens ça Actif les fondé pour les faire promotion éducation à la citoyenneté, une façon pour nous capables de porter en contribution à problème de développement dans le pays. Donc, activité matin, c'est lancement officiel organisation. Nous devons informer toute société haïtienne de l'existence active et de ça actif li paré pour le bail comme contribution dans le pays. Dans l'occasion, il y a un intervenant, Jean-André Victor, coordonnateur général Mopod, expliquer actif, c'est une initiative un groupe jeune prend pour montrer sens responsabilité engagement pour faire activité qui valable pour le développement pays. Dans ce sens, Jean-André Victor fait qu'on est là accompagner jeunes. Les enjeux politiques de la citoyenneté en Haïti, c'est le principal sujet. Coordonnateur général Mopod l'a abordé dans l'activité ça. Enjeux politiques, yo en pile, mais rapidement deux trois bagailles. Lorsque vous sont citoyens, vous avez droit, vous avez devoir tout. Et ça dans la Constitution. La Constitution a tout droit qu'on gagne, il a tout devoir qu'on gagne. Donc, la première règle là, c'est garder, apprendre, comprendre. Maintenant, le job pour nous matin, ce n'est pas de répéter les bagages là pour vous, vous allez lire la Constitution. Le job pour nous, c'était interpréter les questions et montrer que dans tout droit, dans tout devoir qui marche ensemble, il y a un qui est plus important que l'autre. Il y a un qui est fondamental même. Par exemple, respect de la Constitution et de la loi sont des bagages qui sont fondamentaux. D'après responsable, nouvelle organisation ça, action communautaire, transformation et intégration formelle active, pas là pour apporter l'argent et puis il pas mélanger dans les affaires politiques. Deuxième journée Forum international sur réforme l'État à poursuivre vendredi 23 mars dans Port-au-Prince. Pour dernière journée activité ça, débat été porté sur plusieurs thématiques tant que modernisation, finances locales, sécurité, modernisation, administration électronique, lutte contre corruption, gouvernance locale et problématique femmes dans l'État. C'était l'occasion pour plusieurs monde qui ont dirigé dans l'État et partager l'idée et puis répondre aux questions assistance là sur sujet qui pas clair pour eux. Forum international ça fait d'après Josué Pierre-Louis, coordonnateur général OMH là, dans l'idée pour mettre camper troisième plan cadre réforme l'État pour 5 l'année qui venir. Pour coordonnateur, c'est une nécessité pour refaire administration publique là. Josué Pierre-Louis était quoi il est pour un bon genre action avec stratégie qui prend pour arriver à un résultat. Le coordonnateur MRH l'a déclaré avec un livre qui est écrit sur ça qui prend le service d'outils pour arriver faire avancer réforme l'État. L'autre sujet, collectif 2 dimensions dans tête collée avec Union journaliste photographe haïtien, un point de presse vendredi 23 mars là, dans l'idée pour porter solidarité avec la famille journaliste photographe Vladimir Le Gagneur qui disparaît depuis 10 jours après un reportage l'État réalisé dans la zone Grand Ravine. Plusieurs journalistes qui étaient présents dans le point de presse ça signé une pétition pour demander l'État haïtien garantir respect à droit toute journaliste manière pour continuer à faire travail sans inquiétude. Nous avons invité à suivre un reportage. Marie m'a fait un reportage au Grand Ravine. Quand elle a rendez-vous à 10h, mais elle était déplacée avant 10h. Et il était dit que je suis capable de aller à midi et à 2h. Puis à midi, vraiment, midi 15 environ 19. Je suis allée et puis il dit que il est en forme, il mangeait, sauf qu'il est occupé en pile.
Donc, moi, je dis, si vous occupez, est-ce que je suis capable de toujours aller à 2h? Il dit, oui, on mettrait les à 2h. De 2h arrivé, 2h15, je les marim, téléphone sonné sans réponse, jusqu'à ce que le page me sonne encore jusqu'à la journée jeudi. Je ne sais pas s'il monte, s'il descend. Ces déclarations Fleurette Guerrier, Madame Vladimir Legagneur, journaliste qui disparaît depuis mercredi 14 mars 2018 là, dans l'occasion l'État réalisé un reportage dans la zone Grand Ravine. 10 jours après, malgré toute démarche d'Am Sadi li fait, li poko jamais rive joindre information qui t'a dit sacrivé avec Maril. Ensemble journaliste photographe qui fait partie collectif des dimensions avec Union journaliste photographe haïtien dit a continuer manifester solidarité yo avec famille les gagneurs jusqu'à ce que yo rive connaît ça passé. En attendant, yo mandé institution qui là pour défendre droit journaliste placer mot pa yo dans dossier ça. Nous décider pour nous là ensemble avec le matin pour non seulement pour nous montrer support nous, mais tout pour dire comment nous-mêmes, journalistes, mais tout photographes, nous attachés à valeurs républicaines qui c'est liberté de presse avec droit à l'information. Nous mettons-nous ensemble pour nous demander concours l'autre institution internationale, tant que Reporters sans frontières, Amnesty International, Comité international des journalistes, Fédération internationale des journalistes, ANMH, tout près nous, AJH, SOS et toute organisation qui souterrain qui dit qu'il y a travail pour moun gen droit. Vladimir Legagneur a 5 années depuis qu'il travaille comme journaliste photographe. Selon le collectif des dimensions, Vladimir travaille pour le journal Le Matin et agence en ligne Loop News. Legagneur a environ 1 année depuis qu'il travaille comme pigiste. L'autre sujet dans le journal Emploi Soya, Banque de l'Union haïtienne, BUH, gagne un nouveau succursale sur boulevard Toussaint Louverture en route à l'aéroport. Nouveau point service qui chita dans le siège social banque gagne la donne de caisse. D'après le directeur général BUH là, Mackinson Gomez, dans le nouveau succursale ça, client yo est capable de faire des chèques local, paiement chèque BUH à 4 crédits, acheter avec vendre l'argent et puis faire transaction MoneyGram. Directeur général Banque Union haïtienne, Mackinson Gomez, c'était dans le micro TNH. On suit. Nous avons 16 succursales en tout. Et pour nous, ce n'est pas nous avons succursales et c'est ça que nous avons comme objectif. Nous sommes une banque de détail. Nous sommes une banque retail banking, banque Jean-Eudia. Il faut que nous ayons encore plus de succursales. Il faut nous rapprocher nous de monde. Et nous avons développé le réseau. Nous avons travaillé pour ça. Nous avons avancé. Jean-Roch Mzola, la BUH est en marche. Nous voulons gagner une série de succursales, innover en ce sens dans le secteur bancaire, une série de succursales qui permettent de capable de faire une série de transactions. Pour qui ça, des fois qu'on voit dans succursales, un paquet de lignes. Il y a des gens qui viennent, son petit dépôt vient faire. Il y a des gens qui viennent, son petit retrait vient faire. Il y a des gens qui son MoneyGram vient prendre. Est-ce que tu vois? Et puis, tout le monde ça réuni même côté. Et puis, ligne arrive dans la rue et moun campé dans le soleil là. Et bien, qu'est-ce que ça nous dit? Nous allons faire un développement plus harmonieux. Nous allons faire un développement qui permette nous, à chaque fois qu'on est qui dans telle zone, qui besoin que moun yo gagne, et puis pour nous mettre un point de service dans la zone ça. Dans la zone côté nous est là, nous avons un succursale déjà sur route aéroport qui sont gros succursales, qui ont tout service que banque gagne. Mais côté nous implanté nous là, sous descendre juste en bas, nous compte camper en haut les après-midi vers 4h. Je regarde les gens qui montent là. Et le matin, bonheur, quantité de gens qui descendent. Les gens, ils ont tout besoin de services bancaires, mais ce n'est pas tout service bancaire qu'ils ont besoin. Les gens ont besoin de faire des dépôts. Et les gens ont un paquet de dépôts, gros montant de dépôts qu'ils ont fait. Les gens ont bien fait des retraits. Ils ont bien prendre MoneyGram. C'est ça qu'ils ont besoin de régler. Eh bien, moi-même, je fais un succursale dans dimension besoin monio et à chaque côté je bralé, je toujours fait un succursale en dimension besoin que mon besoin, service besoin pour me capable rapprocher de plus en plus. C'est temps pour nous observer notre pause. Nous allons dans un petit moment avec l'autre information. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que là on perd ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute là fini. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak minute.
On est rénové plan gros loi avant d'y expirer et puis qu'il tout ça au fin pays. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros lot par là. Digicel. Oh. Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives, dont la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province, dont la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à l'Érogane et Business and Technology Institute dans la ville d'Ekaï. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à l'Érogane. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 5 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Chaude-Mars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. L'actualité à poursuivre et n'a fait direction l'autre bord de l'autre côté des affaires espions russes. Skripal a poursuivre 23 diplomates russes qui étaient à l'ambassade britannique dans Moscou vendredi 23 mars là. L'Union européenne allait dans le même sens là, côté le rappelé ambassadeur dans le pays la Russie. Président Poutine déclaré Londres a tenté de monter allié lieu contre lui. On suit. Alors que 23 diplomates britanniques étaient expulsés dans l'ambassade dans Moscou vendredi 23 mars 2018, l'Union européenne a côté pas décidé de faire ambassadeur là quitter le pays la Russie toujours concernant dossier Skripal là, ancien espion russe qui était empoisonné dans le pays Angleterre. La Russie fâchée suite à la décision Union européenne. Le président russe Vladimir Poutine estimé Londres a cherché monter allié lieu contre lui pour augmenter la tension. C'est Londres en premier qui te prend décision pour mettre 23 diplomates russes derrière la Kaili. Quelques dirigeants européens envisagent même décision ça. Côté au même tout pour mettre diplomates russes derrière dans le pays payo ou bien encore rappeler ambassadeur. Et le président américain Donald Trump a annoncé jeudi 22 mars là, dans un tweet, départ conseiller sécurité nationale Herbert Raymond McMaster. Ancien ambassadeur américain à l'ONU, John Bolton, a remplacé Herbert Raymond McMaster dans le poste là en suivre. Un nouveau départ avec une nouvelle nomination faite dans la Maison-Blanche. Le président Trump a annoncé démission Herbert Raymond McMaster qui était conseiller sécurité nationale. Le président Trump déjà nommé ancien ambassadeur pour les États-Unis dans l'ONU, John Bolton, dans le poste là, poste ça cap effectif à partir du 9 avril cap venu là. Le président Trump salue le travail important Herbert Raymond McMaster a fait dans l'équipe LIA. Le président américain a rassuré l'a toujours des amis Herbert Raymond McMaster. Annonce ça fait environ 10 jours après démission, secrétaire d'État américain Rex Tillerson, c'est actuel directeur CIA Mike Pompeo qui pourra le remplacer dans le poste ça, lui-même tout un républicain. Et ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a prêté en liberté en attendant que le suprême prend une décision sur le dossier d'arrestation. Décision ça prévoit pour 4 avril qui vient là en suivre. Après dossier corruption avec blanchiment d'argent qui pesait sur l'ancien président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, qui est déjà condamné pour 12 ans et 1 mois en prison, a prêté en liberté pour courir là. La Cour suprême a dû prendre une décision sur l'arrestation de l'ancien président hier jeudi, mais qui repousse cette décision pour 4 avril qui vient là. Une décision qui soulage la population brésilienne là. Si l'ancien président n'a pas pris une décision vite, il n'a pas de chance de participer à l'élection présidentielle qui a bien pour fête pour mois octobre 2018 là. Nous avons retourné la Caïconia pour une fois qu'on est Fédération Syndicat Travail et Électricité d'Haïti, célébré vendredi 23 mars là, 32e anniversaire. Dans l'occasion, responsable syndicat Festred là fait bilan activité réalisé pendant 32 l'année et puis présenter revendications by autorité concernée. Reportage Mildred Milias et Henri Robert Chéry. Secrétaire général Festred là, Jean-Claude Gillaume, dans l'occasion, profitez de l'État haïtien pour créer plus bonnes conditions de travail pour eux. Une façon pour servir la population.
Parallèlement, responsable FESRED yo bat bravo pour projet courant 24/24 là. Président de la République là mettait sous pied. Yo souhaité autorité concernée yo chita parler ak yo pour projet a arriver puis bien réussi. 32 ans, je veux dire en pile bagaille pour nous. 32 ans, nous menons sous la langue des luttes que nous menons dans l'IDH, qui permettent que nous résister journée aujourd'hui. Nous disons 32 ans, c'est 32 ans de lutte. Lutte pour les survivre. Lutte pour nous avoir une bonne assurance. Lutte pour que nous ayons une meilleure condition de travail dans l'IDH. 32 ans, c'est 32 ans de lutte pour que nous-mêmes nous résistions contre tout ça qui n'est pas bon en l'IDH. 32 ans pour nous dénoncer la corruption. 32 ans pour nous permettre que l'IDH journée aujourd'hui camper côté l'IA. C'est ça. 32 ans, ça veut dire pour nous. Responsable syndicat FESRED là, puis loin, fait qu'on est 32 ans ça, c'est une victoire liée pour yo. Dans ce ça, secrétaire général FESRED là rappelé EDH pas là pour faire cadeau courant, mais yo là pour vendre courant. Toujours d'après dirigeant FESRED yo, li important pour parlement ratifier une loi pour empêcher la population prendre courant mais plutôt acheter. Là que nous avons 90 à 115 MW qui sont disponibles, il y a des circuits qui alimentent 24/24. Il y a des circuits tout, il y a un tranche de rationnement pour nous faire sur parce que nous ne pouvons pas alimenter tout circuit à la fois, en même temps. C'est-à-dire, pour une raison ou pour l'autre, il y a des circuits qui viennent dans la tranche d'alimentation. Voilà ce que il dans la tranche d'alimentation. Et puis, il y a un poteau, pour une raison ou pour l'autre, qui est cassé. Il y a une autre panne au niveau réseau qui fait sous circuit ça, il ne peut pas alimenter. Et puis, il vient accumuler. Directeur général EDH là, Hervé Pierre-Louis, by garantie, il va travailler en collaboration avec mon FESRED dans l'idée pour la population bénéficier de bons services. C'est ensemble pour nous travailler, pour nous corriger l'autre. Environnement déjà difficile. Si nous-mêmes lançons nous avons bonne chirépite, n'a pas faibli l'institution. Moment qu'on n'y a pas moment chirépite, c'est moment concertation, c'est moment tête ensemble. Parce que défi en pile. Moi profiter de présence là aujourd'hui pour me remercier employés, pour me remercier FESRED pour bon gens collaboration que me joignent la main bon gens accompagnement dans le travail ensemble qui permettent que y ait des petits résultats. Yo petit c'est vrai, mais nous commençons à joindre de petits résultats. Cérémonie pour marquer 32e anniversaire FESRED là, déroulée dans une ambiance zamitaille, côté groupe de best, t'a créé animation. Et puis, il faut qu'on ait Tatiana, yon timoun 6 l'année, mandé maman li Nadine ou bien papa li Ronald pour passer chercher li dans TNH. C'est la journal en fini pour jeudi. On a rappelé au plus gros point avant nous aller. Président de la République là, Jovenel Moïse a fait une visite terrain vendredi 23 mars là en pleine Maribaou, commune fériée, pour garder besoin de ça, surtout dans ça qui est avec la production du riz. Office Management, Ressources Humaines, OMRH, a mis fin jeudi à dans le forum 2 jours, il était ouvert sur la réforme administration publique là. Le forum ça permet aux acteurs de discuter sur problème administration publique et puis dégager quelques solutions. Ministère des Affaires étrangères, notre tête collée avec le Bureau Affaires des Armements des Nations Unies avec l'Union européenne organisé 21 à 22 mars là dans Pétionville, un séminaire sous promotion, universalisation, convention sous armes biologiques et bactériologiques. Séminaire ça a réuni plusieurs représentants dans diverses institutions dans l'État. Ministère de la Santé publique et la population inauguré un nouveau local centre ambulancier national vendredi 23 mars là, nouveau local ça trouvé dans cité militaire.
Et puis, président américain Donald Trump a annoncé jeudi 22 mars là dans un tweet départ conseiller sécurité nationale là Herbert Raymond McMaster, c'est ancien ambassadeur américain dans l'Union John Bolton qui remplaçait le poste. Merci tout le monde qui t'a suivi le journal là. Nous souhaitons passer un très bon week-end.